Bienvenue dans Trouver sa place, le podcast où chaque aventure humaine est une invitation à cheminer vers soi-même. Je m'appelle Claire Grévedon, je suis coach professionnelle spécialisée en reconnexion à soi et une fois par mois, je vais à la rencontre d'êtres humains qui m'inspirent pour partager des conversations qui font grandir. Qu'il s'agisse de leur mode de vie, de leur carrière ou encore de leur identité, tous ont fait des choix conscients et courageux pour vivre une vie alignée avec eux-mêmes. Cette vie, elle est aussi à ta portée. Alors je t'invite à prendre place et te laisser inspirer. Bonjour Marianne. Allô Claire. Merci pour cet espace que tu m'offres chez toi, dans ton appartement au cœur du village à Montréal. Très très beau cocon. J'ai eu le plaisir d'y passer déjà une bonne heure et demie. On est assises par terre sur des gros coussins bien moelleux. On a chacune notre petite table avec nos micros. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux. Je me sens vraiment accueillie, vraiment bien chez toi. Merci pour cet accueil. Oh, mais écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Puis j'ai hâte de te rencontrer, de découvrir. Puis j'aime ça, avoir un endroit où on peut être posé, on peut se créer une petite bulle ensemble. Je trouve ça très précieux. Donc merci pour l'invitation de t'être invitée chez moi. J'adore, c'est exactement ça. Tu crées la bulle physique, je crée la bulle auditive pour cette conversation et c'est vraiment l'intention de ce podcast, c'est de créer des bulles aussi pour nous qui partageons la conversation, pour les gens qui l'écoutent. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Et moi aussi j'ai hâte de te découvrir parce que pour la petite histoire, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait je t'ai rencontrée il y a 1 an et demi maintenant. La première fois que je t'ai rencontrée, je crois que je te l'ai rappelé il y a pas si longtemps, c'était dans un cours de danse des 5 rythmes animé par la merveilleuse Lynn Adams. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait les lions ensemble. On était par terre et on faisait les lions toutes les deux. Entre autres choses, on a dansé ensemble et on s'est pas parlé, on a juste connecté pendant quelques minutes en dansant comme ça. Puis je t'ai plus vu pendant des mois. Ça a été un moment comme ça partagé qui est vraiment très ancré pour moi et ouais, très ancré dans ma mémoire. Et puis finalement, j'ai eu la chance de te retrouver lorsque j'ai découvert le merveilleux espace de danse que tu nous offres. Bon, je vais te laisser en parler bien mieux que moi. Mais tout ça pour dire que ce que je t'ai dit un petit peu hors micro, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que avec la danse, c'est qu'on peut connecter profondément avec des gens sans rien connaître de leur histoire, sans rien connaître de leur vie. Puis c'est exactement ce qui se passe avec toi. Je te connais maintenant depuis 1 an et demi. Je te vois quasiment toutes les semaines. J'ai cette chance et en même temps, je ne connais pas du tout ton histoire. Donc je suis très excitée à l'idée de la découvrir un peu. Alors, comment tu voudrais te présenter aux personnes qui nous écoutent? Mais ce qui m'anime depuis toujours, c'est le mouvement et l'être humain. Puis comment les deux bougent ensemble. Comment on peut être un être humain puis bouger, danser. Comment est-ce qu'on danse tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis aussi loin que je peux me souvenir. J'ai toujours dansé, mais j'ai toujours voulu animer des groupes, même très jeune. J'ai commencé à donner cours de danse, je devais avoir 16 ans. Puis, j'étais fascinée par qu'est-ce qui se passe quand les gens bougent ensemble. C'est vraiment la ligne directrice comme de ma vie. Puis, c'est comme ça que j'ai envie de me présenter, là, comme quelqu'un qui est juste passionné par l'exploration de la vie et des connexions à travers la danse. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Trouver sa place. Alors, c'est quand la dernière fois que toi, tu t'es sentie à ta place? Je pense que la dernière fois, où j'ai un moment très clair, parce je pense qu'il y a plusieurs petits moments, mais on a organisé un gros événement en septembre où tu étais, un gros événement de danse et de cacao avec un artiste international qui est venu, Mose, qui est vraiment connu mondialement pour créer des espaces incroyables. Puis on a réussi à rassembler 750 personnes dans une église. Puis c'était une collaboration avec différentes personnes. Puis cet événement-là était vraiment, tout était
tout a été facile, tu sais, comme de l'organisation. Tu sais, parfois, l'événement se passe bien, mais tout le monde rush en arrière, en coulisses. Puis là, tout était dans un flow. Il y avait comme une espèce de flow incroyable. Puis, je me suis vraiment... là, j'étais comme, OK, là, je fais des choses que je veux. Donc, j'ai ce moment-là en tête qui me vient, d'avoir comme rassemblé une masse de gens. Autour de quelque chose qui te parle Oui, vraiment et qui te passionne vraiment, aussi. vraiment. Donc, j'ai ce moment-là qui me vient en tête. Puis, en même temps que je te parle, j'ai un autre moment qui me pop, qui est plus récent. Il y a comme 2 semaines, j'ai facilité un rituel trance dance. Puis, ça faisait presque 2 ans que j'avais pas vraiment facilité quelque chose de profond et de long. Tu sais, en général, oui, je fais des petites facilitations de danse, des animations au début de chacun des événements. Mais là, c'était comme plus profond. Puis, j'étais comme, ça faisait un moment que j'avais pas repris ma place comme, je vais pas dire de professeur, mais un peu comme vraiment de facilitatrice. Puis là, j'étais comme, c'est ça que je suis faite pour. Là, en fait, je pense que chaque fois que quand j'ai des moments comme ça devant des groupes que je facilite, je me sens vraiment comme en train de faire ce que je suis censée faire sur cette planète-là. Ça goûte comment d'être en train de faire ce que tu es censé faire? Il y a quelque chose qui vient vraiment toucher de la satisfaction profonde, où je me sens comme fière de ce que j'ai fait, ou comme... Il y a quelque chose comme... Tu sais, comme quand tu finis ta journée puis que tu es content à la fin de ta journée, tu es comme... tu tapes. Ouais. Good job. Il y a ce côté-là. Puis il y a aussi le côté où je me sens comme... en train d'être dans quelque chose de plus grand que moi aussi en même temps. C'est comme si quelque chose se passe, quelque chose se crée, puis en même temps que je l'initie, j'en suis le témoin de ce qui se passe devant moi. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais il y a comme un côté actif et un côté passif là-dedans. Donc comme il y a quelque chose qui est initié, qui est créé, mais en même temps, il se passe quelque chose, qui te dépasse, qui me dépasse. Comme si tu étais le canal ou la messagère. Ouais, quelque chose comme ça, mais aussi dans l'exploration, tu sais, c'est comme si, tu sais, j'imagine, j'ai souvent la cuisine, même si je cuisine pas beaucoup, mais j'ai beaucoup je fais souvent des analogies avec la cuisine. Tu sais, c'est comme tu mélanges plein d'ingrédients ensemble, puis après tu goûtes et t'es comme waouh, c'est délicieux. T'es comme toi-même surpris par comment les choses se sont mises et mélangées ensemble. Donc c'est comme tu penses que ça goûte, c'est ça que ça goûte, c'est d'avoir mis plein d'ingrédients ensemble, d'avoir mis des trucs, puis toi-même d'être surprise, oui, émerveillée, comme waouh, parce que ça goûte. Peut-être ce serait ça que ça goûte, d'être à sa place. Wow. Et alors, on l'a compris, la danse fait partie de ta vie, peut-être même de ton identité. Bah oui, en fait, puisque c'est comme ça que tu t'es décrite, la danse fait partie de toi. Depuis quand? Comment t'es arrivée à la danse? Ou comment la danse est arrivée à toi, peut-être? C'est une bonne question. La danse, en fait, quand j'étais petite, j'ai dit à ma maman que je voulais danser dans l'eau. Mais tu sais, pas la nage synchronisée, là. Je voulais être danseuse dans l'eau. Je sais pas, peut-être parce que j'aimais la petite sirène, je sais pas, mais en tout cas, je voulais être danseuse dans l'eau, mais j'avais pas du tout cette image, la nage synchronisée. Puis, ma maman, elle m'a mis dans les cours de ballet parce que, tu sais, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque, dans la ville où j'habitais. Tu sais, je pense que toutes les filles de ma génération ont fait du ballet dans la même école que moi. On était très nombreuses là-dedans. Puis j'ai eu la chance d'avoir une professeure de danse merveilleuse qui s'appelle Rachel Dacosta, qui est brésilienne et puis qui avait une approche du ballet néoclassique avec une touche aussi vraiment de sensibilité, puis une touche sacrée aussi dans ce qu'elle faisait. Donc je suis tombée en amour avec le ballet, la danse à ce moment-là, puis c'est jamais parti de moi là, tu sais, ça a été vraiment depuis mes 6 ans, j'ai toujours continué. Ça a façonné vraiment qui je suis. Naturellement voulu commencer à enseigner. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner, quand j'avais 16 ans, là, puis j'ai commencé à enseigner tu sais, aux enfants, comment ça se faisait à l'époque, là, tu sais, les jeunes enseignaient aux plus jeunes. Tu sais, c'est toujours resté. Je dirais même que c'est devenu pour moi bouger la danse comme ma langue maternelle. C'est comme ma manière de m'exprimer la plus naturelle pour moi. Puis tu sais, la danse fait partie de moi, mais à un moment donné,
Tu sais, il y a peut-être 7-8 ans d'ici, j'ai aussi eu à un moment donné où c'était pas juste la danse, mais tu sais, le mouvement en général, enseigner, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je fais ça parce que c'est ce que je fais depuis toujours? Ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment toujours ce que je veux faire? Donc j'ai quand même pris une pause. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai vraiment moins dansé, moins bougé, où je me suis vraiment, tu sais, j'avais comme voulu effacer tous les piliers de ma vie pour puis voir, OK, qu'est-ce qui fait encore partie de moi, là? Mhm. Parce que tu sais, la danse fait partie de moi, mais à un moment donné, est-ce que je suis toujours: «Ah, c'est mon amie C'est ça. Marianne, c'est Marianne qui danse», tu sais? Est-ce que est-ce que c'est vraiment ça qui me décrit, tu vois? Donc il y a Est-ce que c'est la question, c'était est-ce que tu dansais encore par habitude, par défaut ou parce que ça t'animait profondément? C'était un peu ça la question? oui, puis aussi, qu'est-ce que je suis si j'ai pas la danse? Tu sais, Mmh. c'était aussi tu toujours des tu sais, comme c'est toujours on me présente avec la danse. Comme en ce moment. Voilà, comme en ce moment. Mais tu sais, donc tu sais, j'ai eu un moment donné où j'étais comme: «OK, mais s'il y a pas la danse, qui je suis? Si je Ouais. danse pas, qui je suis?» Mais tu sais, donc il y a un moment donné où j'ai comme pris de la distance, mais regarde, c'est clairement revenu dans ma vie de plus en plus. Tu sais, même à un moment donné, j'étais comme plus comme j'ai une période où j'étais comme plus dans le fitness ou dans le mouvement différemment, mais la danse, c'est comme si je peux pas, la séparer de moi. C'est comme c'est là. Et tu as accepté finalement, Oui, voilà. après cette phase de questionnement, Oui, que ça faisait partie de toi et que oui, oui, tu c'est étais ça. Marianne qui danse. Oui, ça vient avec. Ça vient avec. Je suis pas que Marianne qui danse, mais c'est une grande partie de moi. Puis c'est sûr que dans le cadre ici de ce contexte où on se parle, ben je sais que la danse fait partie de de notre rencontre, puis du sujet qu'on aborde. Mais c'est vrai que c'est intéressant de me dire: «Tiens, c'est vrai que la manière dont je me présente, je parle juste de la danse». Donc tu sais, Mais parfois je me dis aussi, tu sais, je m'interroge beaucoup parfois, mais je me dis: «Tiens, est-ce que je me cache parfois de dire: "OK, Marianne, elle danse, puis vous saurez rien d'autre sur moi"?» C'est comme mais il y moi a j'aime bien les oui. défis, Marianne. Alors, on va y retourner à la danse, c'est évident, mais qui d'autre tu es? Tu sais, c'est Mmh. quoi les autres parts de toi que tu as envie de partager aujourd'hui? Tu sais, ce qui me vient, c'est que, tu sais, je suis avec ou sans la danse, que je sais que peu importe ce que je fais, même si j'étais pas en train de faire des activités aussi claires qui amènent les gens à explorer qui ils sont, parce que pour moi, c'est ce qu'on fait à travers la danse. On explore qui on est, on explore la vie, on se découvre, on est dans un cheminement personnel. Je sais que peu importe ce que je fais, c'est ça que j'amène. Tu peux me mettre dans n'importe quoi, je sais que je vais amener ça autour de moi, puis que je rassemble les gens d'une manière très claire, communautaire là, tu sais, comme vraiment de rassembler les gens, c'est quelque chose qui est même pas intentionnel, c'est juste ça arrive. Je vais te donner un exemple, pendant la pandémie, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit où j'ai fait un travail qui était pas relié à la danse et au mouvement. Donc tu sais, c'est quand même, rare Waouh! parce que je m'ennuyais vraiment. Puis j'avais besoin d'argent, puis j'étais comme: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» Puis j'avais même dit à une de mes amies: «Eh, j'en peux plus, faut que je fasse de quoi, n'importe quoi, même, de l'entrée de données, n'importe où, faut juste que je retravaille quelque part là». Puis je me suis retrouvée à travailler, dans une clinique de chirurgie, puis j'ai fait un peu de travail administratif pour eux, puis de fil en aiguille, j'ai fait plein de choses. C'était super intéressant comme expérience, mais j'ai remarqué que en fait, ma nature est là, où je suis. J'attire les gens, je rassemble, je crée la communauté. Les gens viennent me parler de leurs réflexions sur la vie, sur qui ils sont. Donc j'étais comme: «OK, même si je suis là en train de faire un truc par rapport avec moi, j'amène quand même ce que j'ai amené dans le Mmh. monde, peu importe ce que je fasse». C'est comme si tu confirmes une croyance profonde que j'ai qui est on n'est pas ce qu'on fait, on fait ce qu'on est. Et c'est comme si toi, tu as cette chance, mais tu te l'es créée évidemment, d'avoir juste allié ta passion pour quelque chose, la danse, avec qui tu es. Tu es quelqu'un qui rassemble et aujourd'hui, puis on va en parler, tu rassembles autour de la danse. Mmh. Mais l'origine, le point d'origine, c'est qui tu es, ce côté rassembleur. Oui. Puis tu sais, parfois les gens ont cette image comme que je vis le rêve ou que j'allie ma passion. Ah mais en fait, c'est juste naturel, tu sais, j'ai pas
à un moment donné, fait un choix où je me dis: «Ah maintenant je sors des chantiers battus». C'était juste comme ça depuis toujours. Ouais. Au-delà de de «mon choix» entre guillemets, tu vois? Ouais, encore une C'est fois, cette ouais, notion de plus grand que toi, oui, c'est aussi du ça. fait que qui tu es, c'est Ouais, ça et donc naturellement, c'est ce que tu offres au monde. ouais. Ça veut pas dire qu'il y a pas des moments plus difficiles que d'autres, Ah non, ça c'est j'imagine. sûr, il y a plein de défis. Ça, c'est certain. Avant qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui à travers qui tu es et cetera, j'ai comme envie de faire un petit, retour arrière, enfin, en fait, d'aller creuser, ce moment où tu t'es questionnée. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à ces questionnements-là, il y a 7-8 ans, quand tu t'es dit: «Est-ce que la danse, c'est vraiment ça?» Alors, faut revenir un peu plus en arrière avant ça. C'est après avoir, j'ai étudié la danse, puis après avoir étudié la danse, je me suis retrouvée vraiment par hasard dans le monde plus, du fitness. Puis, c'était principalement les cours collectifs. Puis c'était quand même un cadre assez spécial parce que c'était pas juste comme des gyms, tu sais? C'était vraiment comme des espèces de resorts pour lesquels je travaillais comme des gros clubs, quand même avec un certain standing. Puis on donnait des cours collectifs qui étaient aux adultes. Donc là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup travailler avec les adultes, que j'aimais de voir l'impact que le mouvement physique avait sur les gens. Puis tu sais, on rassemblait vraiment du monde. Puis déjà là, à l'époque, tu sais, je donnais des cours, mais j'étais aussi, coordinatrice. Il y avait comme, tu sais, peut-être 150 classes, par semaine, tu sais, 80 professeurs. Puis tu sais, moi, je coordonnais ça, puis j'organisais des événements. Tu sais, j'avais du fun avec ça, mais j'ai toujours su qu'il y avait plus qui m'attendait. Donc tu sais, j'ai continué de travailler avec ça. J'ai à un moment donné, j'ai aussi eu plus une recherche de développement personnel et spirituel, que ce soit avec, des formations comme, la PNL, le Reiki. J'ai exploré toutes sortes de choses énergétiques en tout genre, tu sais, à vraiment travailler sur moi-même. J'ai fait de la thérapie, tu sais, j'ai exploré beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Puis je suis venue au Canada et j'ai continué de travailler dans ce même secteur, à Montréal qu'en Belgique sur, dans le fitness. Mais tu sais, je sentais que j'arrivais un peu à, Toucher le bout de quelque chose? oui, ou que j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus peut-être plus profond, que c'était dans autre chose. Tu sais, je sentais que j'arrivais à ça et en même temps, j'avais un travail qui était quand même assez fatigant. Arrivée ici à Montréal, j'avais une vie à 200 à l'heure, puis je me suis vraiment brûlée. Puis j'ai perdu mon visa. Tu sais, j'ai eu un problème de visa comme beaucoup d'immigrants connaissent. À un moment donné, j'avais plus de visa, mais c'était comme inattendu. Donc tu sais, genre, je venais de prendre mon appartement à Montréal, puis bam, Mmh. plus de visa. Donc tu sais, je suis encore restée quelques mois, mais tu sais, j'étais brûlée, je devais quitter le pays. Puis je suis partie faire, une retraite, en Amérique du Sud juste avant de quitter le Canada qui était vraiment très challengeante. Puis, tu sais, ça a comme fait un point de rupture, là. Tu sais, mon système nerveux était épuisé. Moi, tu sais, j'étais vraiment en burn-out aussi, là. Tu sais, donc c'est ça qui a un peu créé ce moment où, littéralement pendant 1 an et demi, j'ai fait que travailler sur moi-même et me poser des questions. J'ai encore fait des formations, j'ai encore, tu sais, mais c'était beaucoup de travail intensif sur aller comme, tu sais, quand j'y repense, c'était pas très doux là ce que j'ai fait. Tu sais, c'est comme si j'ai fait comme: «OK, là tu sais, je prends une massue, puis je retire tous les piliers qui sont là, puis qui je suis». Puis tu sais, ça a pris du temps, tu sais, que je redécouvre qui je suis là. Tu sais, c'est OK, la danse, le mouvement, c'est toujours là. Tu sais, je suis revenue à Montréal. Puis ça, je me souviens, je suis revenue, je dis: «Je vais rester 1 mois ou 2, puis on va voir». Puis finalement, je pense que je vais rester 6 mois. Puis de fil en aiguille, je suis toujours là, tu vois? Mais tu sais, ça m'a pris du Des temps étapes. de reconstruire des étapes, de comme, tu sais, je reteste ça, puis tu sais, ça j'ai comme vraiment eu, tu sais, j'ai comme un peu retesté différentes choses. J'ai connecté avec différentes communautés justement dans la danse. Puis je te dirais que c'est un tu sais, j'ai eu le gros questionnement, je pense en 2000, de 2000, tu sais, 2016 à 2018. Tu sais, j'ai un peu exploré en revenant à Montréal en 2018, mais c'est en 2021 ou 2022 que j'ai vraiment comme fait: «OK,
là, la danse, c'est ça. OK. C'est là qu'on revient, c'est ça que je veux faire, puis that's it, là. On n'y est plus là. Ouais. On croit en Ouais, soi. ouais, exactement. C'est il y a pas si longtemps. Que je l'ai remis à fond, là. Ouais. Tu sais, ça a jamais été complètement parti, Ouais. mais que j'ai dit: «OK, c'est vraiment ça c'est là que je remets toute mon énergie». Puis tu sais, comme je fais jamais les choses à moitié, j'ai plongé sans filet, là, tu vois? J'ai comme baqué tout ce qu'il y avait sur le côté, tu sais, j'ai comme dit: «OK, on y va avec ça, puis let's go, là». On va y revenir, évidemment, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu partages, c'est qu'en t'entendant tout à l'heure, on avait l'impression que c'était naturel, que tout avait toujours été évident, tu sais, que dès 16 ans, enfin la danse, ça fait partie de toi depuis que tu as 6 ans, que tu enseignes depuis que tu as 16 ans, et cetera. Comme si, tu sais, il y avait pas eu de travail ou de conscience mis derrière ça. Mais en fait, bah voilà, tu as traversé quelque chose qui a pris du temps. Puis ce que je trouve aussi beau, c'est que tu montres que ce genre de moment, ça prend pas 3 mois là de reconstruire toute son identité, puis de se retrouver, puis d'être aussi clair avec nous-mêmes. Ça peut prendre parfois des années, et ça a dû, j'imagine, amener une nouvelle intention. Tu sais, tu le dis, bam, ça y est, hein, maintenant c'est 2022, c'est ça que je fais, mais parce que t'as fait ce travail-là d'introspection, de réflexion, de remise en question, de remise à plat, pour en arriver avec cette intention claire aujourd'hui de c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu es. Mais c'est certain que même si j'ai toujours été dans mon secteur, tu sais, j'ai jamais vraiment fait autre chose qui était pas dans mon secteur, qui était pas dans l'enseignement, qui était pas dans le mouvement. Tu sais, même quand j'ai travaillé un peu à la clinique, sur le côté, je donnais comme toujours des cours. Tu sais, j'ai jamais été en dehors de cette zone de travail, mais ça veut pas dire que pour autant il n'y a pas eu des questionnements, des remises en question, puis aussi parce que mon approche avec le mouvement est tellement liée à l'humain, comme tu sais, comme quand j'ai eu une période où j'ai vraiment moins bougé, ça a peut-être duré comme peut-être 6 mois, 1 an, là, où j'ai moins bougé, mais ça me permet aussi d'avoir mieux connecté avec les gens. OK, c'est ça, les gens qui bougent pas dans leur vie, tu sais? Parce qu'avant, parfois, j'avais pas de conscience que les gens, tu sais, je savais pas ce que c'était de pas bouger parce que Et j'ai de pas avoir toujours conscience de son bougé. corps. Oui, Ouais. tu sais, de pas avoir une pratique physique. Puis tu sais, même si, je pense que quand je dis que j'ai moins dansé, je bougeais quand même pas, mais moins. Parce que c'est dans la réalité, là, c'est ça. Mais c'est certain que c'est pas parce que tu as toujours été sur ton chemin ou toujours été, tu sais, dans ma zone, tu sais, comme je me souviens, tu sais, quand je devais choisir des études, ce qui m'intéressait, c'était la psychologie et la danse. Donc, tu sais, c'était déjà là, l'humain, L'humain et le tu sais, mouvement. ça a toujours été là ensemble. Ça veut pas dire que le chemin est sans questionnement, sans embûches, que c'est comme un long fleuve tranquille. Non, c'est sûr que surtout si tu veux aller dans ces zones-là, puis tu dois sûrement le savoir en tant que coach. Si toi, tu t'es pas remis en question, si toi, t'as pas été coaché par quelqu'un, comment est-ce que tu peux encadrer les gens si t'as pas toi-même Fais un travail sur un toi. travail sur toi, puis vécu des up and down, puisqu'on en a tous dans la vie. Donc, tu sais, ça faisait aussi partie de cette recherche exploratoire qui m'anime depuis toujours, là. Tu sais, ça m'anime, ce côté exploratoire. Donc, ça nous amène parfois dans ces zones inconfortables. Et pendant que tu as fait cette période de remise en question, après ton épuisement professionnel, tu travaillais ou tu as fait une pause? J'avais plus mon visa. Je suis rentrée en Belgique. Je suis partie à Ibiza. Puis là, les choses se sont mises que j'ai quasiment tout de suite fait une formation en Water Flow, qui est une pratique de danse, méditation et massage dans l'eau. Puis tu sais, ça m'appelait très fort parce que Tu voulais danser dans l'eau? dans l'eau. Donc tu sais, c'est quelque chose Waouh. de très fort pour moi. Donc tu sais, je me suis retrouvée là-bas, j'ai exploré ça, puis tu sais, j'ai aussi exploré le partenariat parce que j'étais avec des amis là-bas, puis qu'on voulait faire un partenariat ensemble sur offrir des retraites. Tu sais, ça a été aussi euh, une période où j'ai aussi exploré le partenariat de business, mais qui était
ça a été compliqué, je sais pas. Première expérience Oui, ça a été avec des compliqué. embûches. Puis finalement, tu sais, je faisais des choses ici et là, tu sais, j'avais des gigs de danse, donc j'avais parfois des shows de danse, puis je me suis retrouvée à gérer des maisons sur Airbnb que je gérais là-bas. Donc tu sais, je travaillais pas vraiment. Puis tu sais, j'avais des économies qui sont vraiment parties, là. Tu sais, j'avais vraiment comme des belles économies. Puis tout est parti en formation, en voyage et en me donnant ce temps-là aussi. Tu sais, parfois je me dis: «Ah, j'aurais pu mettre un down payment pour, acheter quelque chose avec cet argent». Mais regarde, j'ai pas non plus de regret d'avoir vécu, cette période-là de ma vie qui fait qui je suis Mmh. aujourd'hui. Mais, donc tu sais, je travaillais, entre guillemets, mettons. Et donc, tu es revenue à Montréal, en quelle année? 2018. 2018. Ouais. Et 2018, tu reprends la route du travail dans la danse, dans le fitness Alors, ou... je suis revenue à Montréal, puis j'étais très focus. J'ai dit: «Je vais travailler à ce studio de yoga et je vais offrir des soins dans l'eau à ce spa». En 6 mois, j'étais, comme la gérante du studio de yoga et je donnais des soins aquatiques dans ce spa. Waouh. Donc c'était très, focus. Les 2 choses sont arrivées. Puis, tu sais, les 2 choses, je vais pas dire qu'elles se sont, mal passées, parce que c'est pas le cas, mais tu sais, les 2 choses ont pas vraiment duré. Parce que le spa, c'était vraiment très chouette, mais en même temps, ils avaient pas l'infrastructure que j'avais besoin pour les soins dans l'eau, parce que pour différentes raisons techniques, là, donc c'était très compliqué de faire les soins arriver. Puis le studio de yoga, c'était pas exactement, la bonne place pour moi. J'avais vraiment une place où je devais comme gérer le centre, mais je devais gérer la vision, de quelqu'un d'autre, puis c'est pas là ma force. Moi, je suis bonne à amener ma Ta vision propre vision. et à coordonner. Donc tu sais, c'était une très belle expérience, puis c'est un studio de yoga, magnifique, là, c'est vraiment une très belle communauté à Montréal, donc je suis très heureuse, d'avoir collaboré avec, ce studio. La directrice est vraiment quelqu'un de très, inspirant. Tu donnes Mais envie? Est-ce que tu peux oui, nommer lequel? c'est Yoga Sangha. C'est Ah, le bien plus sûr. gros, centre de formation de yoga à Montréal. Puis tu sais, c'était vraiment une très belle expérience, mais tu sais, c'était pas tout à fait un fit entre les besoins qu'eux, ils avaient de quelqu'un qui allait gérer, tout ça et moi qui a plus qui est plus visionnaire. Tu sais, c'était comme pas exactement le Le bon bon fit. Mmh. Et t'étais pas à ta place. J'étais pas à ma Mmh. place, mais j'étais quand même à ma place parce que sur le moment, j'ai appris des choses. Puis tu sais, c'est l'année aussi, puis j'ai perdu un frère aussi à la fin de cette année-là, donc tu sais, ça a aussi eu un impact là-dedans aussi dans mon cheminement là. Comme après la mort de mon frère, j'ai pas dansé aussi pendant je pense 3 mois. J'étais pas capable. Avec le recul, quel regard tu portes sur cette période? C'était pas facile évidemment, c'était douloureux. Puis c'est la raison pour laquelle je pouvais pas, danser, c'est que, disons quand tu danses, tu sais pas, cacher Mmh. ce que tu ressens. Donc si je dansais, j'étais trop je sentais trop ma douleur. Mmh. Trop vulnérable. Donc j'étais pas capable d'aller là-dedans, là. Ça m'a pris un moment, puis je me souviens une des premières fois que j'ai redansé, j'ai dansé un peu, puis j'ai fini en fœtus par terre, puis j'ai pleuré, sur la piste de danse pendant un bon moment, là. Donc tu sais, c'est ça, c'était une période de deuil, puis c'est aussi exploratoire, de cheminement, tu sais comme c'est ça. Mmh. Ouais. Donc ça a été aussi mon retour, tu sais, à Montréal. Ça a pris un moment avant que les choses se replacent. Tu sais, puis, tu sais, j'avais vraiment connecté avec d'autres communautés quand j'étais à Ibiza. Puis quand je suis revenue à Montréal, tu sais, j'avais déjà un cercle d'amis vraiment solide que je considère comme ma famille ici, mais j'étais aussi en recherche de connecter avec des gens qui avaient les mêmes intérêts que moi dans la danse. Donc j'ai vraiment fait du gros réseautage. Là, quand je suis revenue, tu sais, j'allais dans les événements, je connectais avec les gens, je voyais quelqu'un qui faisait un truc intéressant sur Facebook, je lui écrivais pour collaborer. J'étais vraiment active. Donc j'ai vraiment eu toute cette période aussi où j'ai beaucoup réseauté, j'ai collaboré avec des gens dans différents événements. Tu sais, j'ai comme, tu sais, comme, je vois un peu comme des tentacules
C'est comme je me suis connectée avec tout le monde, puis en même temps, moi, je vivais toutes ces choses-là à l'intérieur de moi, tu sais. Donc, c'était comme, tu sais, ça a amené dans la pandémie aussi, là. Donc, tu sais, où les choses sont vraiment éteintes, parce que, tu sais, il y a plein de petits événements qui commençaient à gauche, à droite, mais tout s'est un peu comme arrêté pendant un moment, là. Donc, tu me parles de mon retour à Montréal, mais ça a pris aussi ça, que ça a peut-être pris ce temps-là aussi que je commence quelque chose, parce que, il y a eu ces différents événements qui se sont passés dans ma vie, où j'étais comme, oh, est-ce que je veux rester à Montréal, tu vois? J'étais pas, je vais te dire, je vais rester jusqu'à ce que je sois citoyenne, puis après ça, je vais sûrement repartir vivre au soleil quelque part. Mais regarde, ça fait, le jour où j'ai eu ma citoyenneté, 1 mois après, je signais le bail, pour ouvrir un espace, donc, tu sais, c'est Qu'est-ce qui t'a fait rester à Montréal quand tu te posais ces questions-là? mon appartement qui est apparu dans ma vie, parce que j'étais dans une période où j'avais rien de, tu sais, j'avais pas vraiment de travail, parce que tout s'était arrêté. Puis avant, si tu veux, avant que la pandémie commence, moi j'avais quitté mon travail que j'avais pris pendant la pandémie, parce que je voulais comme, tu sais, le studio de yoga, je l'avais quitté. Puis je savais que je voulais voyager l'hiver, donc j'avais comme, je m'étais laissé un temps, puis j'avais voyagé, puis je suis revenue, tu sais, en mars 2020, tout était à l'arrêt, donc tu sais, je me souviens que je faisais des vidéos chez moi, puis que je publiais ça sur les réseaux, donc au début, j'ai vraiment comme, j'étais full dans la danse, puis je m'étais full reconnectée à la danse aussi, parce que j'étais partie faire des stages de danse, tout ça, donc tu sais, je reviens ici, tout est à l'arrêt, tu sais, j'étais pas sûre si je voulais rester, puis j'avais vraiment cet appartement que j'avais vu, que je savais était pour moi. C'était un ami à moi qui habitait dedans, puis tu sais, il m'a dit, je pars, parce que tu le veux toujours. Puis ce lieu dans lequel tu es maintenant a vraiment été une bénédiction dans ma vie. Ça m'a quand même donné, je me suis jamais sentie chez moi comme je me sens chez moi dans cet appartement. Puis ce lieu, tu sais, m'apporte beaucoup. C'est comme un oasis en ville. Comme, je confirme. C'est ça. Tu sais, comme, tu sais, on parle de l'eau, la danse dans l'eau. Ben, tu sais, j'ai pu installer une petite piscine chez moi, en plein cœur de la ville. C'est comme des choses qui sont quand même folles. Ouais. Mais qui fait que ce lieu est mon ancrage, là. C'est ça qui m'a fait, c'est un peu comme le signe de l'univers qui m'a dit: «Non, pars pas. Regarde, on va te donner un ancrage ici, t'es soutenu». Donc ça a été comme le premier chose qui m'a fait rester. Puis, je dirais, tu sais, j'ai vraiment une très belle communauté, j'ai beaucoup d'amis ici, tu sais, c'était ça, mais j'ai rencontré, je pense que ça devait être début 2022. En tout cas, il y avait encore tout qui était fermé. Ils avaient refermé tout pour la pandémie. Et puis, j'étais dans une danse illégale, quelque part. Puis c'est là que j'ai rencontré nos amis, Jonathan et Oumi, que tu connais. J'étais aussi avec une de mes meilleures amies, Elisabeth. On a dansé cette soirée-là. C'est pas c'est de quoi. 2 semaines après, avec Jonathan et Oumi, on a commencé à organiser des petites soirées de danse. Puis j'étais comme, OK, là, je retouche à mon essence. Ouais. Comme c'était d'être en janvier, puis en avril, j'ai organisé un week-end complet de transformation à travers la danse. C'était incroyable. Ça s'appelait Exaltation Danse. Puis il y avait comme des ateliers du vendredi soir au dimanche soir. Puis c'était fou, là. C'était comme, OK, là, j'étais comme, c'est ça que moi, je suis censée faire, là. Je suis censée avoir un lieu, avoir une école, un espace, des événements de danse. Puis, tu sais, c'est ça qui a comme continué l'ancrage de comme, oui, je reste ici, puis je construis ça. Mais pour être tout à fait honnête, je construis, puis je suis encore en train de le construire, mais mon but, c'est que ce projet-là, à un moment donné, il vive sans moi aussi. Parce que j'ai toujours l'appel de retourner régulièrement en Europe, parce que ma famille est là-bas, puis de retourner au soleil de temps en temps aussi. Donc, je veux vraiment que le projet à Montréal soit vivant, que ce soit comme mon ancrage ici, mais qui me donne l'espace pour... Ouais. Parce que tu t'y consacres énormément, tu es présente physiquement à 100%, et dans ton essence, il y a aussi ce voyage, ça s'entend dans ce que tu partages, dans comment les voyages t'ont amené à des moments, à des étapes importantes de ta vie. Donc de te redonner cette liberté-là géographique, c'est important pour toi aussi. Exactement.
Et en même temps, je trouve ça intéressant que tu parles de ton appartement comme de ton ancrage. Je trouve à l'ère où aujourd'hui, depuis la pandémie, c'est l'appel de la liberté géographique, de pouvoir être où on veut quand on veut, du voyage et tout. Et là, bah c'est aussi, tu rappelles que non, parfois l'ancrage il est physique. Puis on s'attache à des lieux, on s'attache à des ouais, à des espaces qui nous nourrissent aussi. T'as trouvé un peu ta place aussi Oui, physique dans cet vraiment. appartement? Ouais. Après quand même plusieurs années je pense que j'ai jamais eu un chez moi. Peut-être l'appartement que j'ai eu juste avant de perdre mon visa, là, tu sais, comme j'avais pris mon appart, puis je l'avais vraiment aménagé. Puis après 1 mois, j'ai appris que j'avais perdu mon visa, donc tu sais, je suis encore restée quelques mois dedans. Mais tu sais, de vraiment avoir un lieu qui me tient, qui me supporte. Où tu peux te déposer, Ouais. être toi. On a besoin de piliers dans notre vie, donc tu sais, en tout cas pour moi en ce moment dans ma vie, mon lieu de vie est un pilier qui me supporte. Puis tu sais, à un moment donné, peut-être que j'en aurai plus besoin ou qu'il y aura d'autres piliers qui seront là, mais en ce moment, c'est un pilier vraiment dans ma vie. Et alors, en parlant de piliers, tu as un autre espace qui qui est très important dans ta vie. Tu as parlé justement de la genèse de ce projet qui a vu ses tout débuts donc avec Jonathan, Omi, sûrement d'autres personnes aussi qui ont contribué. Mais tu es au cœur de ce projet. Alors, est-ce que tu veux nous en parler, nous le présenter dans tes Oh mots? my God, oui! Plein soleil, C'est la première fois qu'on le nomme, oui. hein. Donc ce projet s'appelle Plein Soleil et je veux le dire haut et fort parce que ton projet m'a apporté tellement de bonheur et d'ancrage que voilà, c'est important de lui donner toute sa place à Plein Oui. Soleil. Ah mon Dieu, ça a été toute une autre, projet. Puis tu sais, j'ai un côté parfois très fonceur. Donc j'étais comme: «Moi, il me faut un espace, il me faut un lieu, puis il faut que je démarre quelque chose». Puis je voulais ouvrir à la base un studio complet, avec des cours de danse, des cours de yoga, des danses extatiques. Puis j'avais trouvé un espace, qui est juste à côté de là où on est en ce moment. Ah! Puis, tu sais, j'avais le goût aussi d'avoir des gens pour collaborer avec moi, donc j'ai contacté, mon ami Thomas, de Multiculti. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Puis tu sais, je lui ai dit: «Est-ce que tu veux faire un projet avec moi?» Puis tu sais, les 2 on était comme super, emballés par ce projet-là, mais tu sais, on savait même pas trop comment on voulait collaborer. Lui, il partait comme souvent en Europe. Bref, j'ai comme trouvé l'espace que j'avais. J'ai comme ouvert le studio, j'avais toute une programmation de cours. Puis tu sais, le 6 janvier, 2023, on fait notre première danse extatique avec Thomas, puis on a des plaintes des voisins terribles. Terribles. Donc ce qui fait que moi, tu sais, j'avais quand même mis tellement d'énergie, puis tu sais, la machine était partie, puis d'avoir, ça qui arrive, je savais que j'allais pas pouvoir rester dans l'espace. Je savais que le projet allait devoir changer. Donc ça m'a vraiment, et ça a vraiment été très, très dur, pour moi. Ça a aussi été très dur, financièrement. Ça faisait combien de temps que tu t'étais investie dans cet espace-là? Ça faisait pas si longtemps, mais tu sais, c'était quand même des gros Suffisamment pour investissements t'investir. financièrement. Ouais, Donc, c'est ça. puis d'énergie, puis tu sais, c'était comme D'amour. d'amour. J'avais comme créé toute une structure, une formule, j'avais engagé des professeurs. Tu sais, puis là, j'étais comme: «Ah, je sais que je vais pas pouvoir rester dans cet espace que j'étais en amour avec». Je me rappelle très bien en fait de cette période où on se connaissait pas Ah encore, non! mais je voyais passer sur les réseaux sociaux Oui. ce nouvel espace. OK. Et c'est vrai, tu viens de me rappeler que c'était pas que un espace de danse au départ. Vraiment pas. Ouais. Puis tu sais, puis j'aurais pu garder cet espace-là avec juste les cours, mais ça m'intéressait pas. Je voulais pouvoir organiser des danses extatiques, des gros événements. Donc, je savais que, tu sais, j'aurais pu faire que les danses extatiques, puis je voulais idéalement faire des cours, mais je voulais pas faire que des cours. Je nous arrête là Oui. parce que danse extatique, je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Ah oui! Est-ce que tu pourrais expliquer ce Ok. que c'est? Alors la danse extatique, effectivement, il y a plein de gens qui connaissent pas encore, puis on entend le mot extase un peu dans extatique, extasie. Puis c'est une pratique de danse libre, dans le sens qu'il n'y a pas de technique de danse, c'est pas comme un style de danse. Et souvent on me demande c'est quoi comme type de danse, mais justement c'est une danse qui incorpore
tous les types de danse que tu veux, puis t'as même pas besoin d'y penser ou d'avoir une technique ou d'être sur le rythme ou de considérer quoi que ce soit par rapport à la danse. C'est vraiment un voyage dans lequel on amène... c'est comme si on raconte une histoire avec la musique. Tu sais, ça commence souvent plus doucement, ça a une montée, ça redescend, puis ça va un peu traverser toutes les émotions, mais un peu comme tous les stages, tous les stages, quoi en français? Toutes les étapes. Toutes les étapes de la vie. Tu sais, Mhm. donc tu vas un peu vivre tout ça, puis on danse sans parler, sans consommation de substances et sans souliers. Et dans le consentement et le respect de l'autre. Donc, ça crée un espace où tu peux juste bouger comme tu veux, sans jugement, puis où t'es pas justement en train de parler, t'es pas dans la tête, tu laisses juste la musique et ton corps bouger. Puis tu sais, il y a Martha Graham, qui est une danseuse très reconnue, qui dit que la danse, c'est le langage de l'âme. Puis c'est vraiment ça qui se passe dans la danse extatique, c'est que tu laisses ton corps te parler. Tu t'exprimes plein de choses, puis c'est très libérateur. Tu sais, la danse, je disais que c'est ma danse, que c'est ma langue maternelle, mais c'est notre langue maternelle à tous, là, l'humain. Bouger depuis la nuit des temps. L'humain bouge. Bouge pour célébrer, bouge pour se battre. Tu sais, même dans plein de rituels, il y a comme plein de rituels ancestraux qui sont bouger, danser, puis tu sais, on a besoin de se secouer, là, tu sais, le chien, là, quand il a besoin de se secouer, puis se secoue un coup, c'est pareil, nous aussi, on a besoin de secouer nos énergies. Donc, c'est ça qui se passe sur la piste de danse, c'est qu'on vit ça, puis que c'est essentiel pour nous. Donc, en parallèle de ça, c'est comme on parle de la danse extatique, il y a aussi un côté un peu, pour moi en tout cas, d'activité sociale, tu sais, comme... Tu sais, ben moi, je bois pas beaucoup d'alcool. Les bars, j'ai une petite voix, là, tu sais, avec le micro, ça va bien, mais tu sais, dans les bars, tu sais, il y a trop de bruit, j'arrive pas à parler avec les gens, tu sais, ou dans les clubs, tu sais, tout le monde se regarde, t'as pas vraiment de l'espace pour bouger. Pas forcément être toi-même. C'est ça, où il y a quand même beaucoup de codes qui sont là. Donc, moi, j'avais aussi envie de créer un espace où je serais excitée de sortir, là. Donc, tu sais, il y a aussi ce côté dans la danse extatique, parce qu'on ne parle pas pendant la danse, mais tu sais, avant, après, tu sais, il y a quand même un peu un côté de rassemblement, de communauté, quelque chose de social, de sociable, qui est là avec la danse extatique. Ouais, merci d'avoir pris le temps d'expliquer. Puis en même temps, vous ne le voyez pas, mais en même temps que tu expliquais, il y avait beaucoup de mouvements qui se passaient dans ton corps, évidemment. Donc tu l'expliquais autant avec tes mots qu'avec ton corps. Et effectivement, c'est comme tu dis, on parle pas pendant la danse, mais en fait, à ton point, on parle, mais on parle différemment. On connecte tellement avec les gens, on en parlait aussi hors micro, on est capable de connecter avec des gens sans leur avoir jamais parlé, mais comme si c'était des vieux amis ou des personnes qu'on connaissait depuis des années. Il y a quelque chose de très puissant dans le langage du corps et la danse qui ne s'explique pas justement avec des mots et qui se vit. Et c'est pour ça que je partage souvent le fait que je vais à plein soleil. C'est pour ça que j'encourage souvent les gens à danser, peu importe de quelle manière, mais parce que c'est vraiment, ça ne s'explique pas, ça se vit. Puis tu parlais de créer cette opportunité de sociabiliser, de connecter. Pour moi, c'est pas juste un espace de danse que tu as créé, c'est une communauté. Il y a vraiment quelque chose de très fort chez ces personnes qui se rassemblent régulièrement, donc tous les vendredis soirs, en fait. Comme effectivement une excitation à se retrouver, une excitation à partager ces moments, un bonheur après à avoir vécu ce moment tous ensemble. Je te laisse continuer d'en parler et de parler de comment tout ça a cheminé vers ce que c'est aujourd'hui. Oui. Avant de continuer le cheminement, je veux juste rebondir. Tu sais, ce que tu parlais de la connexion avec les gens sur la piste de danse, puis tu sais, c'est parce que je pense qu'on connecte d'âme à âme, puis d'âme à âme, c'est facile de connecter. Tu sais, sur la piste de danse, c'est un peu comme si justement on oublie qui on est, qu'on oublie un peu
qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, parce qu'il y a des hommes, des femmes dans les danses, il y a des gens de tous les âges, des gens de toutes sortes de nationalités. C'est un peu comme si on balaye un peu tout ça, puis qu'on est à l'essence de qui on est, qui fait tous les masques aussi. On peut comme... Tous ces rôles qu'on porte dans la vie. Donc, dans cet espace-là, on peut un peu connecter d'une manière comme ça qui est très, très belle. Puis c'est effectivement quelque chose qui est très précieux. C'est pour ça que je voulais pas laisser partir ça. Ouais. Je voulais pas avoir... Donc, ça a tout un cheminement. Puis, Thomas, qui était avec moi là depuis le début, il y avait un deuxième espace en arrière que lui, il voulait prendre comme studio. Il était comme pas certain s'il voulait le prendre, puisque souvent il voyageait beaucoup. Puis là, le fait que je pouvais pas garder l'espace en avant, ça a accéléré qu'ils prennent l'espace en arrière. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cet espace-là en arrière, dans lequel tu viens, qui est un très bel espace, puis qui est son studio de musique, parce que lui, il est producteur et DJ. Puis d'ailleurs, je veux quand même le nommer, parce que c'est quand même lui qui a trouvé le nom Plein Soleil, là, et étonnamment. On a beaucoup discuté ensemble, beaucoup. Oh mon Dieu, des heures et des heures et des heures de discussion pour trouver le nom, mais c'est quand même... Puis ça a aussi fortifié notre collaboration, parce que du coup, on était les deux dans le même espace. Donc, j'avais moins d'espace pour pouvoir faire des cours, mais j'ai pu garder les danses extatiques là-bas. Puis, ça a amené notre collaboration aussi à évoluer, parce que c'est lui qui a amené vraiment la structure physique du lieu. Il a beaucoup contribué à créer l'ambiance, c'est ça? Oui, la décoration. Complètement. Ouais. La seule chose que moi j'ai mis, je pense, c'est les petites lampes en haut, mais sinon, elle a beaucoup des choses. La qualité sonore aussi qu'on a dans l'espace est quand même vraiment incroyable. Puis c'est un détail, mais quand tu as vraiment toutes les textures de la musique que tu peux entendre, ça parle différemment à ton corps. Quand le visuel aussi... parce que la vision qui était là avec le visuel, c'est que ce soit quelque chose qui te fasse un peu sortir de ton quotidien, parce que ça aide justement ton esprit à déconnecter, à pas être dans la pensée, parce qu'il y a c'est un peu comme une bulle justement à nouveau qu'on crée. Donc c'est ça que ça a amené, qu'on est là, puis que j'ai comme mis de côté les cours, puis je me suis aussi rendu compte que je peux pas tout porter toute seule. Mm-hmm. Donc, j'étais brûlée après, comme d'avoir dû bouger d'espace. Ça a vraiment été très dur pour moi. Donc, je me suis dit, OK, on continue une danse par semaine. Puis, plusieurs fois, j'ai voulu faire des choses en plus. Puis, je me suis rendu compte que c'était trop. J'avais pas l'énergie ou le support. Puis, petit à petit, il y a des gens qui sont venus m'aider. J'ai vraiment une équipe de volontaires qui m'aident beaucoup. Puis, des gens, qui m'aident aujourd'hui à gérer un peu l'administration. Donc, j'ai comme vraiment... Comme l'équipe commence à se développer, la structure commence à se développer, puis c'est ça que là, doucement, je recommence à réoffrir des ateliers, puis je sais que j'ai de nouveau envie d'aller dans cet espace-là où je peux offrir d'autres choses que la danse extatique. Mais je veux que la danse extatique reste au cœur de ce qu'on fait, puis c'était comme mon premier focus, c'est d'avoir un lieu comme ça à Montréal, parce que c'est fou qu'on n'en ait pas à Montréal. Il y en a partout dans le monde. C'est pas moi qui ai inventé la danse extatique, ça existe depuis 20 ans. Puis il y a eu des danses extatiques à Montréal depuis au moins 15 ans. Dans le temps, il y en avait une tous les mois. Puis ça s'est arrêté. Puis il y a eu plusieurs choses qui ont essayé, mais il y avait jamais rien de régulier. Puis j'étais comme, c'est pas normal qu'une ville comme Montréal n'ait pas une danse extatique toutes les semaines. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, avec toute la capacité à Montréal d'être dans l'exploration, dans l'ouverture d'esprit, dans la créativité. Moi, tu vois, j'ai découvert la danse extatique grâce à toi. En tout cas, à travers la danse des 5 rythmes, qui est une approche qui peut être similaire, mais qui est une approche spécifique. Et puis ensuite, grâce à Plein Soleil. Et dans ma tête, c'était ça a été créé à Montréal. Et en fait, pas du tout. J'ai découvert. Tu sais où est-ce que ça a été créé au début? Oui, ça a été créé à Hawaï. Oui, ça a été créé à la structure à Hawaï, puis ça a bougé en Californie.
comme les organisateurs. Puis, tu sais, c'est vraiment open source. Ça veut dire que toutes les ressources pour faire une danse extatique, tu as pas de formation à faire. Tout le matériel est disponible gratuitement en ligne. Ils demandent qu'on respecte comme la charte et les valeurs, mais c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour être disponible à tout le monde. Parce que tu sais, souvent, faut comme faire des formations et tchic et Payer tchac et cher, payer. Tu sais, etc. c'est comme eux, ils ont vraiment voulu offrir ça d'une manière comme open source pour tout le monde. Puis après, tu sais, c'est sûr que si tu veux être DJ, ben, je peux dire, ou tu fais une formation où tu passes beaucoup, beaucoup d'heures de pratique, parce que c'est quand même une connaissance de la musique qui est À quand même travers le mouvement. poussée, ouais, à travers c'est connaître la musique à travers le mouvement, mais aussi connaître la musique. Donc, tu sais, moi, j'ai fait une formation de DJ, mais je savais que je voulais pas faire ça. Puis, tu sais, est-ce que je voulais absolument organiser des danses extatiques? Ben, je voulais qu'il y en ait. Donc, j'ai pas eu trop le Tu t'es choix. dit, bah, si je le fais pas, personne va le faire, quoi. C'était plus ça, C'est comme ouais. ça que ça a C'est comme commencé. ça que j'étais comme, bon, ben, ça, faut que ça arrive, là. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'organiser. Puis, parce que j'en avais besoin pour moi-même. Puis que je pense que c'est quelque chose que tout le monde avait besoin. Donc, c'est pour ça que je me suis dit: «Bon, on y va, let's go avec ça». C'est un besoin qui est là, dans notre ville. Puis, tu sais, tu me demandais l'origine de la danse extatique. Oui, ça vient de, ça a été créé, cette structure-là, avec ce nom-là. Tu sais, il y a comme une vingtaine d'années. Tu sais, il y a comme eu des parallèles avec les danses des 5 rythmes. Depuis le début, il y a comme vraiment des choses parallèles, mais dans différents étapes de la vie, les émotions. Il y a comme beaucoup de choses qui sont parallèles dans les 2, mais l'un comme l'autre, c'est quelque chose, tu sais, qui est ancestral. Si tu vas regarder, dans des danses plus tribales, dans le folklore, tu sais, c'est des choses qui sont là depuis toujours. C'est un peu comme si on avait, mis au goût du jour, des Quelque chose qui pratiques existe depuis qui toujours. existent depuis toujours. Que les Puis corps et que oui, oui, les c'est anciennes ça. générations, les cultures avaient déjà en elles. Exactement, exactement. Donc tu sais, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la société dans laquelle on vit maintenant, parce que, ben, on est beaucoup moins dans le corps, il y a beaucoup moins, tu sais, surtout dans nos sociétés ici, il y a, tu sais, les réunions de famille, est-ce que les gens chantent et dansent encore en réunion de famille? C'est un excellent point. Ouais. C'est comme si on s'autorisait plus la joie simple et l'expression. Tu sais, moi, j'ai été élevée en entendant on chante pas à table, justement. Ah ouais? Et ouais, moi, j'ai ce mon père m'avait donné ce surnom monter sur ressort. Donc je suis voilà, j'ai grandi avec beaucoup d'énergie. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, ce besoin de m'exprimer justement. Puis on m'en a pas empêché en dehors de la cuisine, mais par contre, il y avait vraiment ce truc de on ne chante pas à table. Mmh. Et je pense que sous d'autres formes, globalement, dans nos sociétés, on cloisonne énormément les moments de joie et on les sort du quotidien. Faut être sérieux, faut travailler, etc. On n'a pas le temps pour la joie, on n'a pas le temps pour le plaisir. Mais voyons. Puis ce que j'aime aussi de la danse extatique, c'est que c'est un espace de joie, d'expression et en même temps conscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour fuir un quotidien, fuir des choses qu'on s'impose, etc. Non, on vient en conscience que ça va nous amener ailleurs, mais on va rester conscient et connecté. Et justement, ça va au contraire nous connecter encore plus à notre intérieur, à notre corps. Exactement. On parle que c'est un espace où il y a de la joie, mais pas seulement. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des fois où on pleure sur la piste de danse, il y a des fois où tu sais, là je parlais de mon cheminement avec la danse et le deuil, mais où parfois il y a de la colère, tu sais, il y a comme, c'est un espace où toutes les émotions sont bienvenues.
Donc, tu sais, il y a comme plusieurs niveaux à ça. Il y a déjà un espace où tu peux aller explorer toutes tes émotions. C'est sûr que la musique est faite pour qu'à un moment donné, il y a quand même une explosion de joie, mais ça se peut que cette explosion, que toi, tu la vives différemment Et oui. selon ce que tu vis dans ta vie, ou qu'avant d'arriver à la joie, ben, tu passes par plein de petites étapes moins confortables. Ou, tu sais. Puis souvent, il y a encore des gens qui sont comme, oh, aujourd'hui, oh, je me sens pas bien, je m'en vais. Parce qu'on on est on n'apprend pas à comme rester dans Dans le dans ce désagréable, les émotions plus oui, désagréables, l'inconfort. qu'on juge comme plus Oui. désagréables, mais en fait, elles font partie, de nous, puis elles ont les danser va te faire du bien Ouais, comme tout, tu sais? ouais. Puis c'est comme tu sais, comme le chant, c'est pareil, dans les rituels, les gens chantaient dans la joie, les gens chantaient dans la tristesse. Mmh mh. Mmh. Tu sais, le dessin, il y a tous les arts, en fait, expressifs, tout est bienvenu. Tu sais, comme le faire ensemble, que ce soit peu importe l'émotion, c'est très puissant. Naturellement, quand je pense à la danse, je pense à des émotions de joie parce que c'est plus confortable, et que je me connecte beaucoup plus facilement à mes émotions que je juge positives. Mais tu as tout à fait raison. On s'est éloigné de manière générale de nos émotions tout court, et de les vivre tout court dans le quotidien. Donc, que ce soit la joie ou autre, effectivement. Et puis, d'une certaine manière, c'est comme si, soit on les bloque complètement, soit au contraire on les laisse sortir et devenir, soit on les laisse sortir en les subissant Mmh mh. parce qu'on sait pas les vivre ou qu'on on entend de plus en plus: «Faut vivre nos émotions, faut» mais comment les vivre? Il y a une manière de les vivre, puis il y a des moments aussi peut-être. Alors il y a des moments où il faut le vivre dans l'instant, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir aussi cette tendance dans la société aujourd'hui de dire: «Faut juste vivre nos émotions», mais on vit en société, donc Mmh. ça nécessite une certaine responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de toutes sortes de choses, y compris nos émotions. Puis ce que la danse permet, c'est que c'est un contenant comme un autre, mais c'est un contenant aussi pour les vivre, pour les traverser, pour les comprendre. Je t'ai vu réagir. Ouais, c'est ça, hein, oui, c'est sûr, parce que là, tu sais, on va dans le juicy du sujet là, mais qui me passionne, mais c'est certain que nos émotions, tu sais, on veut pas, forcément que nos émotions quand on a une émotion très forte, en général, on ne devrait pas laisser notre émotion prendre le siège conducteur. Tu sais, que ce soit un high de joie ou un high de tristesse. Donc, tu sais, si on a comme des espaces où on peut vivre, tu sais, c'est un peu comme oups, lâcher la pression, puis tu sais, la vivre complètement, mais sans pour autant laisser notre émotion, Nous dépasser. nous dépasser ou nous guider dans des grands choix de vie. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, on libère un peu les soupapes, on libère l'émotion, puis on la vit, puis tu sais, on est avec, tu sais, on est avec là, donc je pense que s'il y a quelque chose de sain là-dedans, puis tu sais, tu sais, on a beaucoup de, techniques aujourd'hui, que ce soit en coaching, en thérapeutique, qui sont liées au somatique. Parce que tout ce qu'on vit est dans notre corps. Mmh. Puis parfois, on a des mémoires que notre cerveau n'est pas capable de souvenir, parce qu'il y a comme une capacité limitée dans le disque dur, cérébral, mais dans le disque dur cellulaire, il y a comme plein de choses qui sont là dans nos émotions, dans notre corps. Tu sais, parfois, il y a un truc dans notre épaule ou, tu sais, ou quelque part où tu sais. Donc, il y a quelque chose pour moi dans le mouvement qui est lié à une espèce d'hygiène de vie, une hygiène émotionnelle, une hygiène d'expression. Puis, tu sais, peu importe comment on bouge, parce que c'est sûr que nous, on parle de la danse et d'expression, c'est très clair, mais même, quelqu'un qui va courir, quelqu'un qui va faire, du yoga, qui va faire n'importe quelle activité physique, ça a vraiment un impact sur comment on bouge nos choses. C'est celui qui va faire de la boxe, là, tu sais, il y a comme plein de choses qui viennent nous aider dans le corps à, à comprendre ou à bouger toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, puis toutes ces mémoires, puis il y a comme, pour moi, quelque chose ouais, d'hygiène là-dedans, de vie, qui est essentiel. Le corps humain est fait pour être en mouvement. On n'est pas fait pour être statique.
Donc, c'est essentiel de bouger. Puis, tu sais, il y a même Peu importe comment. Ouais, peu importe comment. Puis, il y a plein de techniques où tu as besoin d'avoir bougé. Puis après, tu peux te déposer. Tu sais, je donne souvent l'image comme, écoute, la conversation que tu vas avoir avec quelqu'un après une danse ou après du sport ou, tu sais, après avoir comme bougé un peu le brouhaha. Et tu sais, il y a comme quelque chose qui est comme plus clair en nous. En parlant de bouger, je sais que c'est déjà beaucoup de temps passé assise Oui. sans bouger. Alors, si on arrive tranquillement vers la fin de la conversation. Mais avant de conclure, j'ai quand même envie, puis je suis sûre que je suis pas la seule, de te demander, plein soleil, ça vient d'où le nom? Comment vous avez choisi ce nom? OK. Bon, il y a plein, de raisons. Une des premières raisons, c'est que le premier espace qu'on avait, il y avait une très grande fenêtre. Puis que juste devant la grande fenêtre, le building qui était en avant, c'est comme des hauts buildings, mais juste devant la fenêtre, le building qui est en avant était comme reculé, puis pas très haut, donc il y avait beaucoup de soleil qui rentrait dans l'espace. Mmh. C'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que, tu sais, dans le monde dans lequel j'évolue, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de choses, mais je voulais un nom qui reste très ouvert à tout le monde. Tu sais, comme plein soleil, ça évoque quelque chose pour tout le monde. Mmh. Puis il y a quelque chose qui, pour moi, là-dedans, chacun peut avoir sa propre définition de ce que c'est plein soleil pour eux. Puis, si tu me demandes pour moi, il y a quelque chose quand les gens bougent. Pour moi, c'est comme si les gens s'allument. C'est comme si ton soleil intérieur s'allume, même si tu vis un moment qui est pas joyeux sur la piste de danse. T'es vivant, t'es présent, t'es allumé, tu sais. Donc pour moi, le plein soleil, il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment le fait d'être dans son plein D'être soleil, vivant. dans tout ce qu'il est. Puis le soleil, il brille, Mmh. peu importe ce qui se passe. Il Ouais. brûle, il chauffe, il éblouit, il illumine, tu sais, il est haut, il est bas, parfois il est caché par la lune, tu sais, il y a plein de choses avec le soleil. Donc tu sais, mais c'est être dans cette, il y a quelque chose là-dedans pour moi aussi qui est comme on est tous oh, quelque chose qui est vivant, qui est allumé en nous, puis c'est un peu comme aussi tous les rayons du soleil, tu sais, il y a comme plein de de symbolique à ce nom, mais qui aussi j'aime que ça reste quelque chose que chacun quand on dit s'approprier. plein, on peut s'approprier parce que tout le monde a une connexion au mot plein soleil. Tu vois quelque chose avec ça, puis c'est vraiment intéressant parce que l'espace qu'on a maintenant, il y a presque pas de fenêtre. Effectivement. Il y a presque pas de fenêtre, mais on a cette boule disco géante avec lequel j'ai une histoire d'amour. Là. Je l'aime cette boule disco, là. Je la trouve magnifique. Puis tu sais, quand la lumière frappe dessus, il y a comme toutes sortes de rayons qui sortent. Mmh. Donc, c'est un peu comme cet espace qui est sombre. C'est comme si tous les corps qui sont dedans l'illuminent. Donc, tu sais, c'est vraiment ce côté-là, avec le plein soleil qui est venu. Puis, tu sais, je dis, on a vraiment exploré toutes sortes de noms. Le nom que j'avais à la base, puis que j'utilise encore, puis qui est quand même encore comme le cœur de ce que je fais, c'était Indalab, qui était Infinite Dance Lab. C'est comme un laboratoire infini de danse. Puis pour moi, c'est quand même la lentille à travers laquelle j'explore le monde. C'est un laboratoire infini à travers la danse. Puis J'adore. on sait pas trop ce qui se passe là, tu vois, mais on découvre. Donc tu sais, ça reste quand même mon motto en arrière. Mais le nom qu'on a choisi, qui était comme aussi un nom accessible, facile à retenir, tu sais, parce que il y a un peu le côté aussi de penser à ça avec les noms que tu veux que les gens le retiennent là, parce que Ouais. c'est ça. Ouais, c'est une sacrée invitation, Oui. que tu donnes. Puis, que ce soit à travers le nom, à travers, la visualisation de cette boule disco qui je vous assure, elle est incroyable. Si malgré tout ce que tu partages là, les gens qui nous écoutent et qui évidemment et qui habitent à Montréal ou proches de Montréal,
sont encore hésitants. Tu sais, ça les tente, ils sont curieux, ils ont appris des choses, etc. Mais ils se sentent pas forcément prêts à passer le cap. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, peut-être? Follow the sun. Suis le soleil. Follow the Il y a une chanson là, c'est ça, c'est comme... C'est parfait. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai aussi la conviction, tu sais, puis il y a des gens qui me disent parfois, ça fait comme 6 mois, 1 an que je vois plein soleil, puis je viens seulement maintenant. Donc, tu sais, j'ai aussi la confiance que tu sais quand c'est le moment que tu viens. Puis, Ça a été le cas pour moi. c'est ça. Entre le moment où j'ai découvert et le moment où j'y suis allée, je pense qu'il y a bien 1 an qui est passé. C'est ça. Donc, tu sais, je ne vois pas ce que je dirais aux gens pour venir, tu sais, juste sans l'appel, puis viens, puis tu sais, si y a une petite résistance, ben moi j'ai toujours l'invitation de comme se pousser un petit peu en dehors de sa zone de confort là, puis tu sais, je fais attention parce que moi je pousserais les gens ben trop loin en dehors de la zone de confort, mais tu sais comme écoute jusqu'où ça peut t'amener, puis tu sais, t'as rien à perdre là. Ouais. Au pire, ben si tu t'es pas à l'aise, ben tu pars là. C'est comme c'est ça là, j'ai le goût de faire confiance que les gens qui doivent venir. Puis il y a plein de gens qui arrivent parfois. Ben, il y a beaucoup de gens qui viennent via leurs amis. On est très communauté, mais il y a plein de gens aussi qui arrivent de nulle part. Là. Ils ont comme ça apparu, ils sont venus, ils ont cherché. Tu sais, ça a apparu, puis c'était juste parce qu'ils devaient être là. Donc j'ai vraiment confiance en ça. Puis je voulais ajouter quelque chose sur le nom, que je reviens un petit peu en arrière, là, parce que tu sais, on a dit Plein Soleil, mais c'est plein-soleil.club. Puis, tu sais, on aurait pu être .com. Bon, il était pris le .com. Mais ça a fait notre affaire parce que j'ai aimé le .club. Puis, le club, pour moi, il a aussi deux significations. Parce que, tu sais, le club, en français, c'est un peu comme un rassemblement de quelque chose. Tu sais, un groupe de gens qui ont un intérêt en commun. Ça, c'est en français le sens du club. C'est faire partie d'un club. Faire partie d'un club. Tu sais, il y a un côté... Appartenance, même presque exclusif, mais tu sais, c'est comme quelque chose là-dedans. Donc, tu sais, ça a du sens pour moi comme une communauté, un groupe de gens qui se rassemblent, qui ont des valeurs similaires, mais en anglais, club, c'est clubbing. Puis, pour moi, c'est aussi quelque chose là-dedans, parce que, tu sais, c'est comme le genre, on n'est pas une discothèque, mais tu vois, il y a quand même quelque chose comme le genre de discothèque que moi j'aime, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, t'as créé ta propre discothèque avec tes codes. C'est ça. Donc, il y a quand même quelque chose là-dedans qui était le point club. Il est comme plein de sens aussi, pour nous, là-dedans. Quand tout s'aligne, hein. C'est ça. Comme quand la vie t'a poussé à sortir de cet espace et d'aller dans l'autre. Oui. Ça a été inconfortable, ça a été douloureux, ça a été fatigant, mais aujourd'hui, je suis sûre que tu ne te verrais pas ailleurs. Non. Même si je sais qu'à un moment donné, il va nous falloir un espace plus grand. Oui, hein. Ça c'est sûr. Oui. Mais là, pour l'instant, on est bien. On aime là où on est. Puis, c'est vraiment quelque chose de spécial. D'ailleurs, on publie pas beaucoup d'images de l'espace. Puis, il y a une raison. C'est un espace qui doit être vécu avant d'être vu. Donc, tout à fait. Soyez curieux. Tu disais quoi dire aux gens qui veulent venir? Ben, soyez curieux. Puis ça résonne beaucoup avec l'idée que j'avais de quand on parle d'être en mouvement. Pour moi, c'est aussi la curiosité, être curieux, explorer son corps, peu importe sous quelle forme. Encore une fois, le yoga, la danse a ce côté libre de l'explorer comme on le veut et d'être curieux comme on le veut. On parlait d'appel. Tu en as parlé un peu tout à l'heure c'était quoi tes objectifs pour toi, pour la suite, mais quelles sont les prochaines étapes là de vie pour toi ou l'intention que tu te donnes dans les prochains temps? Continuer la croissance de Plein Soleil, c'est comme avec peut-être parfois plus de danse extatique par semaine, avec des ateliers, différentes choses qui s'y passent, différentes collaborations, continuer de collaborer sur des événements aussi de plus grandes envergures comme on a déjà fait. Donc c'est comme ce côté-là vraiment dans le développement de Plein Soleil.
moi, personnellement, j'ai vraiment le goût de recommencer à faciliter, à redonner des ateliers, ce que je recommence à faire en ce moment. Puis ça me nourrit beaucoup. Je suis très heureuse de retourner là-dedans. Puis de mon côté, il y a aussi le côté international. J'ai le goût de continuer d'aller dans d'autres endroits. Puis ça fait déjà plusieurs années que quand je voyage, c'est jamais sans un but Ouais, il y a une intention. lié à mon chemin de vie. Ça veut dire que je vais faire un atelier de danse, je vais faire une formation, puis j'ai aussi envie de commencer à faciliter les choses à l'étranger quand je voyage. J'ai commencé la dernière fois que j'étais en Europe, j'ai comme facilité à un festival de danse extatique. Tu sais, je sais que c'est comme vers là que je veux aller aussi personnellement. Puis, c'est ça, comme Ouais. mes prochaines étapes. Continuer de mettre des piliers dans ma vie. Tu sais, là, j'ai mon pilier de maison, mon pilier de professionnel de mission commence aussi, tu sais, à être ancré avec plein soleil. Puis, tu sais, j'ai aussi, au niveau personnel, j'ai aussi à un moment donné envie de rencontrer comme un partenaire dans ma vie, puis aussi grandir ce pilier-là de ma vie, tu sais. Puis, on sait pas toujours grandir tous les piliers en même temps, mais je sens que petit à petit, je suis en train d'avoir comme les piliers qui se dessinent. Donc, c'est ça les Ouais. prochaines étapes pour moi, que j'ai envie de construire ce pilier-là que, tu sais, j'ai un peu laissé de côté dernièrement. Donc j'ai envie de mettre de l'attention aussi vraiment dans ma vie personnelle. Donc, Un pilier à la fois. oui, un pilier à la fois. Merci tellement, Marianne, pour ce partage à la fois très très authentique, très profond. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être quelque chose que tu aurais envie d'ajouter, ou pour toi c'est complet comme ça? Oui, je veux quand même ajouter quelque chose, puis c'est un souhait. Je pense qu'on construit un monde meilleur, une danse à la fois. Puis, tu sais, il se passe tellement de choses dans le monde. C'est souvent, ça nous dépasse vraiment tout ce qui se passe. Puis, tu sais, parfois je sais pas ce que je pourrais faire là. C'est quand je vois, tu sais, que ce soit au niveau politique, économique, santé, il y a plein de choses qui se passent. Puis je me dis, ok, si le monde danse, ça peut qu'aller mieux. Même si c'est une petite chose, donc c'est comme quelque chose que je souhaite vraiment. C'est comme mon rêve ultime, c'est que tout le monde danse. Je me dis, si tout le monde dansait sur Terre, il y aurait moins de problèmes à tout niveau. Puis mon utopie, c'est ça là, c'est que tout le monde danse, puis que tout le monde parle mon langage, qui est le langage de la danse. Donc je veux juste prendre un instant pour émettre ce souhait d'une planète entière qui danse. Je prends le bâton et je le prends avec moi et je vais faire ce cheminement avec toi, de continuer de transmettre ce message, parce que j'y crois profondément aussi. Ouais. Merci Marianne. Merci. Pour ce beau moment. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a inspiré, dis-moi pourquoi en commentaire ou en message privé. Partage-le autour de toi et laisse un avis et des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Grâce à ces simples gestes, tu permettras au podcast et à mes invités de rayonner et d'inspirer plus de monde. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux en savoir plus sur moi et mon parcours, toutes les informations sont en description du podcast. On se retrouve chaque premier jeudi du mois. Et d'ici là, je te souhaite de rester à l'écoute de toi.